Bonjour, je suis Guillaume Chillet, je suis le responsable du domaine scientifique des sciences humaines et sociales à l'Agence Innovation de Défense. Et à ce titre, mon travail, mon rôle est d'orienter et de financer la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales avec l'ensemble des dispositifs qui sont à ma disposition. Il ne vous aura pas échappé que l'information est omniprésente, elle est partout autour de nous et elle se glisse au plus proche de l'individu, dans son intimité, grâce à son téléphone portable qu'il a dans sa poche. Et la carte SIM qui est à l'intérieur du téléphone portable est la porte d'entrée pour agir sur la carte bancaire, sur la carte d'électeur, pour cloisonner un peu plus la société et atomiser cette société et polariser les débats publics. Pour revenir à la genèse de cet appel à projet, il faut remonter à juillet 2024. À cette époque, le sénateur Rachid Temal présentait le rapport d'enquête du Sénat sur les ingérences étrangères. Ce rapport d'enquête nous invitait à une prise de conscience à la fois politique, académique, mais aussi citoyenne, de l'omniprésence de la menace de la désinformation. C'est en effet une menace permanente, omniprésente. C'est une guerre qui ne donne pas son nom. C'est une guerre à bas bruit qui reste sous le seuil de la conflictualité. Donc, dans ses conclusions, ce rapport nous invitait à construire une réponse coordonnée, à investir le champ de la recherche pour éclairer les décisions politiques et surtout à bâtir une politique publique forte pour répondre aux ingérences étrangères. La situation est grave et l'Agence de l'innovation de défense a décidé de répondre présente à cet appel au travers de l'appel à projet Résistance que nous lançons. Et si l'annonce de cet appel à projet a été faite le 16 juin, la proximité avec l'appel du 18 juin n'est pas complètement étrangère. Et au final, 1 an pour monter cet appel à projet, c'est une belle réussite pour le ministère des Armées et pour l'Agence Innovation de Défense. J'ai même pas encore commencé à parler de l'appel à projet, mais on va y venir. Cet appel à projet s'inscrit dans l'alignement des recommandations qui ont été faites par l'Assemblée nationale. Dans cet appel à projet, nous cherchons à doter les individus, vous, moi, d'une capacité à résister à la désinformation. Vous me demandiez pourquoi le nom Résistance, vous l'avez compris. Résistons. Dans cet appel à projet, nous allons donner à la science et à la recherche 18 à 36 mois pour qu'elles puissent identifier dans la société quels sont les leviers qui sont actionnables, concevoir les outils qui vont permettre de mobiliser ces leviers. Nous souhaitons pleinement nous inscrire en fait, dans le cadre d'une politique publique et être capable de pouvoir mesurer les effets sur la société des dispositifs que nous allons mettre en place. Dans le cadre de cet appel à projet, j'ai rencontré un certain nombre de cabinets ministériels qui se sont montrés très intéressés par l'approche innovante que nous proposions, qui est fortement marquée par l'ADN de l'agence. L'ADN de l'agence, c'est l'audace, l'innovation et l'ouverture. Il nous paraissait important aussi de pouvoir rationaliser son emploi et qu'il profite à tous. Ainsi, les ministères intéressés pourront se saisir des solutions qui auront été proposées par les projets, peut-être les reprendre à leur compte, les développer chez eux, les faire passer à l'échelle aussi chez eux, nous faire bénéficier d'un retour d'expérience de ce qu'ils auront déployé, peut-être autour de clubs utilisateurs par exemple. Voilà, tout reste à construire et je dirais que ce n'est que le début de l'aventure qui commence.